Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot Mucha et les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va, vous avez le 2 de coupe, le 2 de bâton, le 8 de bâton, le 9 de denier, la reine de denier, point, 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 j'allais dire, wow, c'est un super tirage, et puis on a un truc, la bulle, un 5 de denier pour finir, bon je le recouvrirai peut-être, alors, vous avez quand même la moitié du tirage en denier. Les deniers, c'est tout ce qui est valeur. Alors, c'est à la fois vos valeurs, la valeur que vous accordez aux gens, aux choses, au couple, à la famille, au travail, etc. Mais c'est également tout ce qui est le monde matériel, donc les valeurs financières, tout ce qui est concret, tout ce qui est terrestre, c'est aussi le corps. Physique, et là j'ai quand même la moitié du tirage en denier, donc l'aspect concret, terrestre, physique des choses, peut-être financier aussi, est quand même assez important. Ça occupe la moitié du tirage, et puis ça fait comme une ligne là qui supporte, comme une espèce de fondation qui supporte le reste. Et là dans cette autre ligne j'ai j'ai de l'harmonie, j'ai de l'amour, on commence avec ça, avec le 2 de coupe, vous rentrez dans la quinzaine avec un 2 de coupe, ça peut être une rencontre, ça peut être l'harmonie à l'autre si vous êtes déjà en couple, ça peut être un partenariat aussi professionnel ou avec un ami, un membre de la famille, mais c'est la relation à l'autre, ça peut être la relation à l'autre avec un grand A d'une façon plus générale, la relation à l'autre, où on est quand même en soutien mutuel, en respect mutuel, on se comprend au-delà des mots, on s'écoute, il y a un espace, pour s'accueillir l'un l'autre, et ça peut également être l'harmonie à vous-même. Donc là j'ai cette harmonie du 2, c'est la rencontre aussi, le 2. Ce que vous voulez, c'est encore du 2. Vous voulez sortir de votre zone de confort. Vous voulez, alors peut-être faire un voyage. Vous voulez faire des projets. Vous voulez, pour certains, vous voulez faire des projets avec cette nouvelle personne que vous avez rencontrée. Pour d'autres, vous êtes encore une fois, couple, famille, amis. Bref, il y a une personne avec qui ça matche bien et vous avez envie de faire des projets avec elle. Projet de travail, projet de voyage, bon, mais vous avez envie de sortir de votre zone de confort pour visiter le monde, pour faire de nouvelles expériences, pour faire de nouvelles rencontres, pour aller au-delà de ce qui vous est familier. La décision, elle n'est pas encore prise, mais vous avez envie d'y aller. Et votre état d'esprit, ça bouge beaucoup. C'est la tornade. C'est beaucoup de communication, beaucoup de mouvements, il peut y avoir beaucoup de déplacements aussi. Donc j'ai quelque chose là de porté par le cœur, des envies d'ailleurs, et puis alors en vous, ça pétille, ça bouge, on en parle. Et tout ça, c'est soutenu par quelque chose de très posé, de très ancré, de très matériel, avec une reine de denier qui est normalement une excellente investisseuse qui sait prendre soin de son environnement, de son entourage, qui apporte de la sécurité, elle est nourricière, nourrissante pour son environnement. Et là, elle est en challenge. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien investi?
est-ce que c'est pas le moment d'investir? Parce que j'ai quand même, je vous disais là, je vous ai fait le point en fin de tirage, parce que voilà, je vous en parle du 5 de denier tout de suite. C'est une carte qui parle de manque. Alors, pour moi, c'est beaucoup plus une carte qui parle de peur de manquer que de manque réel. Mais quand même, quand je vois toutes ces envies, pour une fois, je suis un peu moins dans la peur de manquer. Je la ressens un peu moins dans la peur de manquer et un peu plus dans une possible difficulté réelle de manquer d'argent ou de manquer de ressources ou si c'est pas bien géré en fait. Parce que là, j'ai tellement d'engouement, j'ai tellement d'harmonie, d'amour, d'envie, de passion, et ça bouge, que pour moi, ça sonne faux, c'est pas raccord avec le fait de manquer. Alors vous pouvez avoir, si ça peut quand même être une ambivalence, hein, on a du 2, bon, ça peut être l'ambivalence d'avoir j'ai envie de voyager et puis en même temps j'ai peur de ne pas y arriver ou j'ai peur que ça coûte trop cher. Et du coup je me retiens d'investir. J'ai envie de faire des projets avec cette personne, mais j'ai peur dans la matière, j'ai peur, c'est aussi la peur du rejet, de l'abandon, j'ai peur que ça tienne pas. Et du coup, de m'être investi, pas forcément en argent, mais d'avoir investi mon temps, mon énergie, mon amour, de m'être investi et au final, de me retrouver le bec dans l'eau. Bon, ça pourrait être aussi des peurs. Je le recouvrirai, je pense, pour pas vous laisser avec ça. En force, et là encore c'est très paradoxal, j'ai énormément d'abondance. Donc, je peux avoir plusieurs lectures. Il y a ceux à qui effectivement ça parle de peur et visiblement vous finissez la quinzaine à être davantage sur la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas avoir les compétences, la peur de ne pas avoir les ressources financières, la peur de manquer de temps d'argent, de je sais pas quoi, mais la peur de manquer. Et c'est une carte qui vous dit mais demande et tu recevras. Donc peur de manquer et on vous dit en force, mais observe tout ce que tu as déjà, parce que des fois en fait on est replié, on est refermé. Regardez, elle a les yeux fermés. On se lamente intérieurement, on est focalisé sur ce qu'on n'a pas ou ce qu'on a peur de ne pas avoir ou ce qu'on a peur de perdre. Et puis en fait, on n'ouvre pas les yeux à la réalité. Et si on regardait dans la réalité, j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger, j'ai un environnement qui est agréable, j'ai peut-être même des sous de côté, j'ai une garde-robe qui est assez fournie, j'ai plein d'objets dans ma maison, il y a plein de choses qui me sécurisent, qui m'apportent, et puis j'ai des valeurs aussi, c'est pas que le matériel, j'ai aussi des valeurs, j'ai aussi de l'expérience, des compétences. Le 9 de denier, c'est sois fier de toi. Sois fier de tout ce que tu as bâti, construit, de tous tes acquis. Alors, dans effectivement le matériel, financier y compris, mais c'est également de tout ce que tu as acquis intérieurement et qui font ta force, qui font tes valeurs, qui font ce sur quoi tu peux t'appuyer. Donc là, il y a vraiment en force une grande abondance, beaucoup d'autonomie et d'indépendance pour vous apporter à vous-même, par vous-même, pour vous-même, tout ce dont vous avez besoin. Et on vous dit, appuie-toi là-dessus, sois fier de toi, parce qu'en fait, tu l'as déjà fait. Donc, pour ceux à qui ça parle j'ai bien envie de me projeter, mais j'ai peur dans la matière, j'ai peur de concrétiser, j'ai peur de franchir le cap, j'ai peur de m'investir, j'ai peur que ça soit un mauvais calcul, j'ai peur de ne pas y arriver, on vous dit en force, appuie-toi sur tout ce que tu as réussi précédemment pour te remettre aussi les pieds sur terre et te recabler, te reconnecter avec cette énergie du je sais que j'en suis capable puisque je l'ai déjà fait. Je me suis déjà apporté des choses. Bon, il
il reste de cette peur en résultat. C'est peut-être un dépassement de cette peur. Je vais la recouvrir tout de suite parce que qu'est-ce qu'on a sous le dos du paquet? J'ai des réjouissances en plus. J'ai le 3 de coupe qui me parle de célébration, d'amitié, de bons moments partagés. Ah, j'ai la prise de tête derrière. Une forme d'insatisfaction avec de la transformation. Beaucoup de travail, peut-être du travail sur soi. Ok. Alors, je vais recouvrir, mais je finis là. Il y a peut-être une espèce d'ambivalence, moi aussi, là, je me sens dans cet entre-deux. Je recouvre d'abord ou je finis ensuite. Dans quel sens je le prends? Bon, j'ai parlé de ceux qui sont beaucoup plus dans la peur de ne pas y arriver ou de manquer, d'amour, de reconnaissance, de réussite, peu importe, peur de manquer, que réellement le manque, parce que là, c'est très abondant. Il y a ceux à qui ça ne parle pas de peur, mais réellement qu'il puisse y avoir quelque chose qui soit pas, que les ressources ne soient pas au rendez-vous. Je prenais cet exemple, vous avez envie de voyager, mais est-ce que véritablement vous avez les sous pour vous le payer? Et là, on vous dit, en force, appuie-toi sur, vois ce que tu as, quelles sont tes richesses? Vois ce que tu as et en challenge, attention à investir judicieusement. Ne dépense pas plus que ce que tu as. Et puis peut-être, il y a des envies de voyage, il y a des envies d'ailleurs. Avec le 9 de denier, on est dans une zone de confort, d'abondance, mais une zone connue. Symboliquement, ça peut être mon chez-moi. J'ai envie de partir en week-end, de partir en vacances ou de faire un voyage à l'autre bout du monde. Là, on vous dit attention à cet investissement qui peut-être pourrait coûter cher. Et pour l'instant, contente-toi de ton environnement parce que tu es très bien chez toi. Ou contente-toi, tu as envie d'aller à l'étranger. Contente-toi de voyager en France, qui est un beau pays où il y a plein de choses, plein de ressources, plein de trucs à découvrir. Et tu pourras t'éclater et ça coûtera moins cher. Bon, j'ai pris l'exemple des voyages, mais ça peut être à propos d'autres choses. Il peut y avoir quand même du déplacement là-dedans, parce que là, on a des envies d'ailleurs, et puis avec le 8 de bâton, il y a beaucoup aussi de mouvements, y compris de déplacement. Donc, voyez comment ça résonne plus pour vous. Est-ce que ça vient plus titiller, effectivement, des peurs de manquer? Ou est-ce que ça vient plus vous parler d'un côté où vous pourriez avoir envie de... Vous êtes tellement passionné, transporté que vous pourriez aller au-delà de vos moyens en fait. Que ça soit financier ou au-delà de vos moyens en termes de valeur, en termes d'expérience, en termes de... Bon, allez. Qu'est-ce que c'est que ce 5 de denier là, les scorpions? Comment ils finissent cette quinzaine hein, avec ce 5 de denier? C'est quoi ce 5 de denier pour les scorpions en fin de quinzaine? Comment ils finissent? Alors, ça a sauté. Alors, ça saute sur votre envie de... ouais, ça saute sur votre... sur cette envie d'ailleurs. Là, vous avez un cavalier d'épée qui vient dessus en vous montrant l'empressement. Il a envie de se jeter dans la mêlée, ce cavalier d'épée. Et là, avec les deniers, on est dans quelque chose de beaucoup plus lent. Alors, c'est comme si on vous disait, attention à ne pas vous précipiter quand même. Alors, ça a sauté sur l'autre. Moi, c'était sur le 5 de denier que je voulais une réponse. Je vais aller la chercher. C'est quoi ce 5 de denier pour les scorpions au résultat de la quinzaine? Les amoureux. Alors, les amoureux, ça peut parler d'amour, ok, on a un 2 de coupe au début, un amoureux à la fin, donc il y a le côté vous êtes transporté par quelque chose, et c'est bien avec ce transport émotionnel que vous pourriez perdre un peu pied avec le côté plus pragmatique et plus terre à terre. Les amoureux nous parlent également d'être dans un entre-deux.
Donc ce côté, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de faire des expériences, de me lancer dans un nouveau job par exemple, mais est-ce que ça va payer aussi bien que l'ancien, de faire un voyage, mais est-ce que j'ai les ressources? Toujours pareil. Donc il y a cet entre-deux et j'en reviens à demande et tu recevras. C'est important pour vous de pas rester tout seul, soit avec des inquiétudes, soit avec un manque de moyens réels. S'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, ne vous enfermez pas dans vos inquiétudes, ça serait bête de ne pas réaliser ça juste par peur. Et puis, s'il y a un manque de moyens réels, ne vous enfermez pas non plus là-dedans, parce qu'il y a sans doute des solutions qui peuvent être trouvées, de l'aide, avec peut-être avec des proches, avec des proches ou votre banquier ou quelqu'un... c'est la communication aussi, hein, le valet d'épée. Donc s'il y a du manque, c'est va chercher les solutions. Explique ton projet. Va chercher des subventions, des aides, Bon, je crois que j'ai fait le tour. Prenez. Alors, si vous avez envie de partager dans les commentaires, c'est quoi ces fameux projets? C'est quoi ce côté plus terre à terre aussi? Alors, ça peut vous parler, pour finir, d'ancrage, de prendre soin de vous. D'ailleurs, le côté matériel n'exclut pas le message du 9 de denier en force. Prends soin de toi. Parce que peut-être que tu manques un peu d'ancrage, tu manques un peu de sommeil, tu te nourris peut-être pas très bien. Donc il y a besoin aussi de prendre vraiment soin de toi, parce que sinon tu peux aussi manquer de pas être bien sans être forcément malade, mais manquer de jus dans les batteries, quoi. Ok. Alors, en conseil, ah bah voilà, tout dépend de votre budget. Donc il y a cette notion, pour tout le monde, ça ne sera pas uniquement du budget financier, mais il y a cette notion, je vous parlais de voir aussi les ressources en termes de jus dans les batteries que vous avez dans votre propre corps, c'est aussi ça. Je peux pas, c'est pas la peine de me lancer à avoir plein d'activités si mon corps physique, il est fatigué et que j'ai pas les ressources suffisantes en termes d'énergie. Donc il y a quelque chose à comptabiliser pour que ça tienne la route, cette histoire. Donc on vous dit, tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où sont vos sous. Transposez aussi si vous sentez que c'est pas pour vous, que c'est pas spécifiquement sur du financier. Ok ? Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Je vous parlais d'investissement avec la reine de denier. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Donc il y a un message assez spécifique par rapport au terrestre, par rapport au matériel, par rapport aux investissements, quels qu'ils soient d'ailleurs. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.